And Cécile Bataillé va nous présenter des cas avec moi. Cécile, on t'écoute. Donc, le premier cas, c'est un homme de 56 ans qui est très actif, qui fait beaucoup de sport de montagne, qui veut faire du sport, qui vient parce qu'il a des grosses douleurs, essentiellement en flexion, dans les descentes, dans les montées, et qu'il vient pour refaire du sport. Son IMC, c'est 28, il a des très bonnes mobilités, et il a ses radios que vous voyez là. Est-ce que vous feriez déjà d'autres examens en plus de ces radios devant un patient comme cela? Monsieur Parat. Cécile, je lui ferai une télémétrie et je lui ferai des clichés en stress des tibiofémorales en fait, parce que j'ai un petit doute sur sa tibiofémorale médiale et bon, ce patient a une arthrose fémoropatellaire claire et j'ai un doute sur la situation de sa fémoropatellaire, de son articulation fémorotibiale médiale aussi. Donc il est à 176 et il pince un peu quand on fait un stress varus, il a tendance à pincer et par contre il reste non pincé en externe quand il a un stress en valgus. Ouais, très bien. Ça correspond aux images qu'on a là et ça confirme en fait le fait qu'il a déjà une arthrose fémorotibiale médiale qui est probablement pas os contre os, mais il a probablement déjà une arthrose fémorotibiale médiale. Donc si on fait une prothèse fémoropatellaire isolée, il aura dans les 2 à 3 ans qui viennent une dégradation de sa fémorotibiale médiale et il faut donc la considérer dans l'indication suivante. Donc une bonne indication de bicombe pour moi. Monsieur Boigard. Moi, je compléterais ça par un scanner pour voir ce qui se passe sur le plan rotationnel, parce que la question aussi qu'on peut se poser, c'est de lui faire un geste isolé sur la patella sans mettre de prothèse pour prévenir l'avenir. Donc moi, je ferais également un scanner, et j'aurais tendance à lui proposer, s'il est simplement douloureux sur le plan fémoropatellaire, peut-être un geste simplement de recentrage à minima avec un quart externe, et ce qui préserve un petit peu l'avenir. Donc je ferai un scanner pour voir ce qu'il y a exactement. Un scanner ou arthroscanner? Je ferai un scanner. L'arthroscanner, je m'en fous, et c'est abîmé, c'est abîmé. Je veux un scanner simplement pour avoir tous les éléments d'horizontalisation, l'antéversion, la THGT, l'angle condylien postérieur, la torsion tibiale externe, pour voir si effectivement on peut envisager de faire un geste sans forcément mettre de prothèse, parce que comme on a un doute sur la fémorotibiale interne, si on part sur des prothèses, c'est 2 unies, enfin une fémoropatellaire et une unie, et sinon peut-être se dire, je fais un geste isolé de recentrage à minima qui donne de bons résultats et qui nous permettra peut-être dans 10 ou 12 ans de mettre une prothèse totale de genou sans problème particulier. Tu fait d'autres examens. Mr. Barrett, do you do another exam? No, I think I'm happy with this. It would be nice to see an MR scan, because I think if there is some cartilage left, it means you think maybe there's a medialization that I could do here, a tibial tuberostomy. One of my concerns about the patellofemoral joint compared to a uni is that some of the extreme exercise is not so possible with it. So it's a little bit disappointing. So I think if he has bone-on-bone contact, I would do a patellofemoral prosthesis. But if he has some cartilage left, I would be comfortable doing some form of realignment or depressurizing osteotomy. Ok. Franck? Il a un varus de 4 degrés. Oui. Ouais. Une IRM pour vérifier ses ménisques, parce que ça peut conditionner l'attitude. Sur l'IRM, les fémorotibiaux sont pas si mal, que ce soit sur les ménisques et sur le cartilage. D'accord. On peut tout traiter par une intervention, considérant qu'il s'agit d'un sujet jeune, qui veut garder un genou de force, il ne faut pas lui mettre de prothèse. Et je lui proposerais bien une ostéotomie tibiale de valgisation qui traite tout, c'est-à-dire on traite son compartiment interne qui va continuer de se dégrader, et on traite son arthrose fémoropatellaire en médialisant un petit peu sa rotule, et volontiers y associer une patelectomie verticale latérale. Et je pense qu'on lui redonne un genou de force, et pour une dizaine d'années, parce qu'il pourra continuer à faire du sport. Alors il va courir moins parce qu'on va le valgiser, mais il va garder un genou de force. Bon. Miss Arendt? I think you already said that you'd have a long leg film, yes, because you know the varus. So I would get a long leg film. We don't do bilateral compartment, so
I think that I would get an MRI scan because to me, I would like to see where there's bone edema. Bone edema to me means something more in the loading. And I would maybe use an unloaded brace for certain activities, just see if that changes his pain pattern. I would try to possibly I do mechanical taping also to see if that changes the pain pattern, so maybe you could understand what is the more symptomatic part. And I think that I would try to, if I felt that he had several years left of activities, I would favor a PTO and some form of either facetectomy or that matter. I will say, though, that in the United States, the average age of, you don't want to do an arthroplasty because of his activity level. The average age of men in the United States is 86 and women is 83. So in the United States, we get a lot of pushback if you try to do osteotomies in their 50s, and also if you try to do, like stabilizing operations to try to get them to 65 or 70. So that doesn't mean that that's what I would do, but I do think that most people in the United States would do a total knee. Sadly. Alors du coup, le patient était vraiment symptomatique qu'au niveau de la rotule, donc on s'est fié à l'examen clinique et du coup, comme il voulait refaire beaucoup de sport, on n'a pas voulu mettre une prothèse dans un premier temps. Donc il a eu une patelectomie verticale externe, simplement pour traiter les douleurs et pour plus tard pouvoir se laisser un peu plus d'options en fonction de comment il serait. Il va bien pendant 7 ans et il revient toujours aussi actif. Par contre, maintenant, il commence à avoir des douleurs toujours plus importantes, très antérieures à nouveau, peu au niveau fémoro-tibial, quasiment asymptomatique au niveau des fémoro-tibiales. Qu'est-ce que vous envisageriez comme suite? L'axe encore. Il n'a pas changé. Toujours le même. Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alors, Franck. Il travaille? Je sais plus. Il veut encore un genou de force, quoi. Il veut encore un genou. D'accord. Il s'en moque de travailler, il veut faire la montagne. Il a une dysplasie de trochlée. Enfin, je suis pas sûr, hein. Oui. Alors, il a un croisement, mais il n'a pas d'éperon, donc il doit être à un stade A à peu près. C'est un stade A. Sachant qu'il a un peu d'arthrose, donc après, peut-être que c'est un peu modifié. Lui mettre une prothèse, c'est pas dans l'indication. Lui mettre une prothèse fémoropathe, c'est pas dans l'indication. On sort de la rigueur de l'indication. On est juste à la limite, on va dire 4 degrés de varus. Il a une arthrose de stade 4 d'Iwano maintenant. Le valgisé, c'est possible. On va l'améliorer, on va regagner quelques années, puis on finira de toute façon par lui mettre une totale. À 63 ans, on peut discuter une prothèse totale. Il veut faire du sport. Hein. Il veut continuer à faire du sport. Alors c'est d'ostéotomie. En lui mettant bien le marché en main, il aura un meilleur genou, mais il n'aura pas un genou indolore. Il n'a pas trop mal en médial. Il a mal en antérieur. Il a pas mal en fémorotibial. Il a mal quand il monte et il descend. Mais tu vas traiter sa rotule en le valgisant. Si tu le valgises, tu vas te soulager de ses douleurs de rotule. Sébastien? Non, le fait qu'il ait pas mal en médial, c'est une bonne information, et j'aurais dû poser cette question-là avant, mais là, il est os contre os au niveau fémoropatellaire, et je pense que on est dans l'indication encore idéale de la fémoropatellaire, parce que si on veut lui donner une chance de faire du sport, justement, ou de continuer à être actif, c'est plus grâce à une fémoropatellaire que grâce à une prothèse totale de genou. Et là, je vois pas comment une transposition ou autre va l'aider à regagner une fonction satisfaisante sans douleur, parce qu'il est os contre os, quoi. Donc, j'irais sur une fémoropatellaire, en fait. S'il est vrai que de faire des ostéotomies de valgisation, ça soulage la rotule, je pense que c'est quand même un petit peu, à partir du moment où il a aucune, enfin, on n'a quand même pas une aggravation majeure en fémorotibial interne, il se plaint de rien, opérer quelqu'un qui se plaint de rien, c'est toujours dangereux. Donc j'aurais tendance à dire, il veut pas de la prothèse totale de genou, ce qu'on peut comprendre. Après, donc à part la fémoropatellaire, je vois pas très bien ce qu'on peut lui proposer. David? So I would be much more comfortable about doing a patellofemoral now. He's 63. He's had a procedure that has got him another few years. That's been very successful. I will be just doing a patellofemoral here. I hear what Sebastian says about the medial side, but if that's not a big issue for him, I would rather come back in another 10 years and add a medial rather than do it at the same time.
And actually, I think Elizabeth's right. I think most people in the UK would do a total knee, but they're stupid. Does it help you, though, that the fact that he hasn't advanced his varus for 7 years? Oh, no, that wouldn't stop him doing a total knee. No. I'm just saying your thought process. If he hasn't advanced his varus in 7 years, that's a good sign. And what is his other side? Maybe he has a little bit of constitutional varus. Yeah, so I would be much happier just leaving it, with a telephragma, yeah. No B-uni? No. I don't think he needs a uni because he doesn't have bone-on-bone contact. That's why he doesn't need a total knee either. I mean, actually, equally reliable is an amputation. Okay, good results, no revision, and it's functionally the same as a total knee. So maybe it's not a good indication, but so we do a arthro CT scan to check the femorotibial joints. And he has no big defect on the femorotibial joints. So we decided to do PFA. And I'm sorry, it's just a post-operative X-ray, but for this moment he's okay, he's happy. And we will see maybe in one day, in several years, he need another surgery. And if you come back with medial femorotibial pain, do you add medial uni? S'il a pas mal du tout, s'il a pas de lésion du tout, c'est sûr, faut pas lui mettre une uni. Maintenant, c'est bien de lui dire que voilà, on a observé des fois des progressions de l'arthrose dans le compartiment médial. Pourquoi, on sait toujours pas vraiment pourquoi, mais ça s'observe, notamment quand les patients ont un peu de varus. Et je pense que c'est bien de lui dire que ça peut arriver, voilà, sans le stresser, mais ça peut arriver, quoi. Et là, il est parfait. Ça montre que l'intérêt d'une patelectomie verticale externe, vraiment simple, 7 ans sans problème, et ça coupe pas du tout les ponts de faire une prothèse fémoropatellaire qui ne coupe pas non plus les ponts au futur, quoi. Pas de commentaires dans la salle? Vous avez des commentaires? Pas de commentaires? Des questions? Non? Un autre petit cas clinique qu'on va défiler un peu plus rapidement, c'est une dame de 65 ans qui se luxait les rotules des deux côtés. À l'âge de 19 ans, elle a eu une médialisation avec un geste d'éplastie des parties molles. Ça l'a améliorée, mais elle n'a jamais vraiment été parfaite. Elle a une course anormale de la rotule. Et à 65 ans, elle se détériore. Elle marche avec des cannes, elle a des douleurs tout le temps, ça va pas du tout. Les radiographies montrent une arthrose fémoropatellaire, ici une dysplasie de trochlée de haut grade. Et si on regarde cette patiente, eh bien, elle se présente exactement comme une rotule instable, en fait, hein, avec une course anormale de la rotule. Évidemment que on se pose la question de quoi faire d'autre en termes d'imagerie, et je pense que tous vous demandez un scanner ou une imagerie en coupe, que voilà. Cette imagerie en coupe va nous donner le tilt, qui est pas énorme, mais en fait la rotule elle est vraiment sur la berge latérale. Une TAGT bien corrigée, puisqu'elle a eu une TTA à l'âge de 19 ans, mais elle garde toujours cette course anormale de la rotule. Course anormale de la rotule parce que la trochlée n'a pas été corrigée. Alors, l'indication, on va dire, ça va être une prothèse fémoropatellaire. Est-ce que vous faites un geste associé à cette prothèse fémoropatellaire, Elisabeth Arendt? From what I can tell from the images, I do a PFA and not anything else. You do an MPFL? No. You do No. PFA? I would do a PFA and a lateral retinacular lengthening. Yes, of course. David Barrett? Okay, so I would do a PFA, but I think I'd be prepared to do another soft tissue procedure. So in about 15% of my cases, I will do an additional soft tissue procedure if I'm unhappy with the tracking. So I think sometimes the malalignment is addressed by the PFA and everything's fine. But sometimes you'll find it jump a little bit and you have to add in an additional soft tissue procedure. Franck, un geste associé? Non. Pas de TTA? Ah, peut-être.
Oui, mais on n'a pas les rotations. Ah ben, on a pas les rotations. La rotation externe et on ne connaît pas l'axe. Les rotations sont strictement normales. HK normal. Normal. Même sur une. Bah, t'as quand même la TAGT là. Oui, une tout ce qu'il faut pour. Même sur une subluxation latérale importante comme ça de la patella, dans la prothèse, on doit pouvoir obtenir une congruence axiale qui est satisfaisante. Donc pas de geste associé pour toi, pas de MPFL. Non. Sébastien. Juste, souvent ces patients ont une distension de l'aileron médial en fait. Donc dans la fermeture, j'ai tendance à retendre un petit peu mon aileron médial. C'est pas une plastie d'insole comme ça a été décrit il y a des années, mais c'est quand même une forme de retention de l'aileron médial, mais sans ajouter de MPFL ou autre, juste une retention de l'aileron médial. Ok, Stéphane. Pas de geste sur la tubérosité parce qu'on a une TAGT normale, on a une hauteur normale, donc j'y touche pas. Je fais un abord latéral. Je joue avec l'orientation de la pièce fémorale et je laisse la partie externe ouverte de manière à ce qu'on ait un recentrage automatique. Et je ne fais pas de geste sur les parties molles. Bien vu. On fait en fait une prothèse fémoro-patellaire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a cette dame? Elle a de l'arthrose, elle a une course anormale de la rotule. Elle a une course anormale de la rotule à cause de la dysplasie de Trochlée. Elle a une arthrose, on fait une facétectomie et une prothèse fémoro-patellaire qui corrige l'anomalie initiale. L'alignement axial, la TTA a déjà été faite dans les temps anciens et elle se plaint pas d'instabilité. Donc il n'y a pas lieu de faire un MPFL et c'est pour ça que c'est un geste isolé. Donc ça c'est she had a kilt because she went to Scotland to have surgery. Et ça, c'est le résultat après la prothèse fémoro-patellaire. Et elle est bien contente de cette chirurgie. Donc ça, c'était sur les gestes associés. Et ça, c'est le résultat de l'année dernière, à un plutôt long recul. Et à toi, Cécile, parce que tu vas nous montrer un autre cas. C'est une dame de 39 ans qui IMC 28, qui a des bonnes mobilités, qui a déjà eu une osteotomie de la TTA pour une instabilité de la rotule en 90. Et là, elle est toujours instable et douloureuse. Vous avez ses radios. Et du coup, elle a un G-sign quand elle fléchit le genou. Elle a la rotule qui a une course anormale et qui se subluxe des deux côtés. Au niveau des... alors, je vous ai pas marqué la TAGT, mais elle est subnormale. Elle est à 26, on va dire. Et... je l'ai pas marqué. Non, elle est à 22. Et du coup, vous avez cette course rotulienne sur le genou gauche, mais c'est la même sur le genou droit, qui est anormale. Des gestes associés. Est-ce que vous feriez des gestes associés? Donc on est parti sur une PFP, une prothèse fémoro-patellaire. Est-ce que vous faites des gestes associés en plus? C'est quoi l'axe? L'axe, elle est à au moins 6-7 degrés de valgus. Rotation. And for the rotation, she has no big abnormality. It's just at the limit. Sébastien. Donc au niveau de l'arthrose qui est consécutive à cette luxation, on va dire, de Trochlée chronique, elle a quand même une déformation du membre inférieur global. Et c'est vrai que l'analyse des rotations, l'analyse du valgus fémoral qu'on voit là, et aussi potentiellement la torsion tibiale va être important. Là, c'est, je pense, une indication d'un scan avec une reconstitution 3D, l'analyse de tout ça en profondeur, parce qu'on va être obligé de traiter tout ça. Donc, après cette analyse, je pense qu'il faudra sûrement associer une ostéotomie fémorale distale, de closing wedge fémoral distal ostéotomie, et avec une prothèse fémoro-patellaire, probablement. Donc une correction axiale. Correction axiale est importante pour moi ici aussi, ouais. Et s'il n'y a pas de trouble de rotation, bien entendu, pas de correction de rotation. S'il y a un problème de rotation et de valgus, ben à ce moment-là, on peut corriger les deux dans la même ostéotomie. Là aussi, il y a un problème dans le plan frontal à résoudre. Manifestement, comme elle a un varus tibial, si on veut variser, il faut variser en faisant une ostéotomie de l'extrémité inférieure du fémur.
Et puis ensuite, je pense que dans toutes ces interventions un petit peu complexes, ce qu'il faut faire, c'est du à la carte. C'est-à-dire qu'on peut envisager la varisation. Une fois qu'on a fait la varisation, on met en place la prothèse. Et je dirais que les gestes sur les parties molles, c'est juste une adaptation à la fin en fonction du tracking de la patella. Voilà. Et donc, on fait un peu du sur-mesure. Donc, varisation, mise en place de l'implant en essayant bien sûr de jouer sur cette dysplasie qui est majeure. Hein. Et puis ensuite, adaptation des gestes des parties molles en fonction du tracking lors des mouvements de flexion-extension. So I think that's the way to do it. I think it will be a series of osteotomies to try and get. There's a multiple degree of awfulness here, so I think it has to be all straightened out. I just maybe a little concerned at 39. That's quite young for an implant, and I just wondered if people would agree to do the osteotomies and get the patella tracking right, and then wait to see if she still has pain before she has a patellofemoral replacement. I've always liked you, Elizabeth. You will do that, I think at age 39, she needs to have every opportunity to see how much pain she has once you realign her. And I think that people with patellofemoral arthrosis surprise you when it's been this long standing and they have this for such a long time. I think if you got her kinematics and her and alignment right, she might do better than you think. Si on corrige que l'axe et qu'on regarde ce qui se passe, elle ne va pas aller sur le plan fémoropathe. Et donc il faut l'opérer en un temps. Et tout faire en un seul temps. Et qu'elle voit d'abord utiliser, parce que si on fait une fermeture interne sur le fémur, il y a aussi la prothèse à mettre, et le bon sens voudrait qu'on passe par voie externe. Donc là, il va falloir tout faire par voie interne. Quelle est l'antéversion? Tu as l'antéversion, Cécile? Elle était pas, elle était quasi normale. Si on fait l'osteotomie de varisation, on peut pas faire une dérotation. Elle était vraiment plutôt dans la limite. Je suis désolée, j'ai pas les chiffres, mais elle était à la limite de la normale et du coup, on n'était pas parti sur une dérotation. Il ne faut jouer que sur le plan frontal. Voilà, d'accord, ok. Donc ce qui fait qu'à mon avis, ne pas mettre si on ne joue que sur le plan frontal, vu l'anomalie qu'elle a, ne pas utiliser de prothèse, ça va être assez compliqué. Alors que c'est vrai qu'on aurait tendance à 39 ans à pouvoir le faire. Je pense que étonnamment, les deux côtés sont pas les mêmes non plus. À droite, à droite, il n'y a pas tellement d'arthrose, mais en revanche, on a l'impression qu'il y a une vraie déformation en termes de rotation, avec au niveau on a l'impression qu'il y a une vraie déformation en rotation interne du fémur distal, alors qu'à gauche, on est sur un problème d'arthrose, mais effectivement, il n'y a pas de problème majeur de rotation. Il y a un problème de valgus, mais il n'y a pas de problème majeur de rotation. Donc, je pense que les deux côtés sont un petit peu différents, et c'est vrai qu'à gauche, si on lui fait pas de prothèse, elle va pas aller mieux, même à 39 ans. À droite, elle n'a pas d'arthrose. Elle a un problème de rotule qui est pas au bon endroit du tout, mais pas énormément d'arthrose en fait. Ouais, mais tu vois, on n'est pas au même niveau de coupe axiale. On est sur une arche romane à droite, à gauche, alors qu'à droite, on est beaucoup plus haut. Donc si on descend à droite, on va aboutir certainement à la même image. Et donc il y a de l'arthrose. Bah, vous allez avoir la solution. Alors, la solution, peut-être pas. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. Du coup, ça nous semblait à la base important de corriger le plan frontal, mais comme elle n'avait pas trop de plaintes sur ça et que ça faisait lourd à 39 ans, on l'a pas fait, ce qui est peut-être critiquable, hein, c'est pour discuter. Du coup, on a fait PFP et TTA pour recentrer la rotule, et on n'a pas touché à l'axe frontal. Mais ça peut être tout à fait critiquable. C'est juste pour discuter, du coup. Pour l'instant, elle va bien. Et par contre, elle garde son valgus et elle garde sa déformation dans le plan frontal. Eh ben voilà. Comme quoi, la rotule, c'est pas simple, mais c'est bon à discuter quand même, hein.